Jugé sur son apparence, le prochain coup de ce fermier a réduit les sceptiques au silence pour de bon. Le soleil pointait à peine à l'horizon lorsque Samuel Carter descendit de son camion poussiéreux sur le parking du hangar privé de l'aéroport. Ses bottes craquèrent sur le gravier, l'odeur de carburant et de rosée matinale se mêlant dans l'air. Le bourdonnement des moteurs d'avions voisins créait une toile de fond pour ce que Samuel espérait être l'un des jours les plus importants de sa vie. Il ajusta son chapeau à large bord, le même qu'il portait depuis des décennies en travaillant les champs. Sa chemise en jean et sa salopette usée laissaient deviner de longues journées de labeur, le genre de travail qui laisse les mains calleuses et les épaules fortes. Samuel n'était pas étranger au scepticisme ou au regard de travers, mais aujourd'hui, c'était différent. Il était ici pour concrétiser une vision, né d'années de travail acharné, de détermination et d'un rêve de révolutionner son entreprise. En entrant dans le hangar, Samuel fut accueilli par des jets étincelants alignés comme des trophées, leur surface polie reflétant la lumière dorée du matin. À l'intérieur, quelques hommes en costume discutaient entre eux, absorbés par leur conversation. Alors que Samuel s'approchait du comptoir de réception, un grand homme en costume gris impeccable l'aperçut. Ses yeux se posèrent sur les bottes de Samuel, puis remontèrent, observant les vêtements délavés et le chapeau de paille. Le sourire poli de l'homme vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne s'approche. « Bonjour, dit Samuel en tendant une main calleuse. Je suis ici pour acheter un jet. » Le sourcil de l'homme se leva, son sourire se crispant. « Vous êtes ici pour acheter un jet. » Son ton était soigneusement neutre, mais la pause en disait plus long que les mots. Mais Samuel avait déjà affronté des sceptiques auparavant, et il savait exactement comment gérer ce qui allait suivre. Samuel n'avait pas toujours été l'homme entrant dans un hangar d'aéroport pour acheter un jet. Il avait construit sa vie à partir de rien, littéralement. Né et élevé dans une petite ville agricole du Mississippi rural, il avait grandi en regardant ses parents lutter pour maintenir leur ferme à flot. Il lui avait appris deux choses qui lui étaient restées. Ne jamais laisser tes circonstances te définir, et toujours trouver un moyen de t'adapter. Au début de la vingtaine, Samuel avait hérité de la ferme familiale. Les champs s'étendaient à perte de vue, mais les bénéfices étaient maigres. Pendant des années, il consacra chaque once d'énergie à trouver des moyens de survivre. Il avait tout essayé, vendre sur les marchés locaux, prendre du travail saisonnier et même faire des petits boulots pendant les hivers difficiles. Rien ne semblait suffire. Tout changea le jour où Samuel décida d'arrêter de suivre la tradition et de commencer à innover. Alors que d'autres agriculteurs s'en tenaient à vendre leurs produits dans les villes voisines, Samuel voyait plus grand. Il réalisa que s'il pouvait expédier ses récoltes dans des villes à travers le pays, il pourrait éliminer les intermédiaires et atteindre directement plus de clients. Ce ne fut pas facile. Les banques ne lui faisaient pas confiance, les voisins le traitaient de fou. Mais Samuel persévéra. Sa première grande percée arriva lorsqu'il décrocha un contrat avec une chaîne d'épicerie à Dallas. Samuel investit dans des camions réfrigérés, embaucha des travailleurs et bâtit un petit empire. Au cours de la décennie suivante, il étendit son activité au-delà des cultures, ajoutant les produits laitiers et la viande à son exploitation. À l'âge de 50 ans, sa ferme fournissait de la nourriture à plus de 10 États, les clients comptant sur lui pour des produits frais et de qualité. Maintenant, à 57 ans, Samuel avait une autre idée audacieuse. La livraison directe par avion. Le jet permettrait de transporter ses produits plus rapidement que n'importe quel concurrent, lui donnant un avantage et assurant une fraîcheur inégalée. Pour Samuel, le jet n'était pas seulement un luxe. C'était un outil qui pouvait élever son entreprise à un nouveau niveau. Mais en entrant dans un espace dominé par les dirigeants d'entreprise et les millionnaires, Samuel savait qu'il n'avait pas l'air d'y appartenir. Cela ne lui importait pas. Son succès ne se mesurait pas à ses vêtements ou à son apparence. Il se mesurait aux vies qu'il touchait, de ses travailleurs aux familles mangeant la nourriture produite par sa ferme. De retour dans le hangar, les yeux du vendeur se posèrent à nouveau sur les bottes de Samuel, s'attardant cette fois sur la boue séchée autour des bords. « Et quel genre de jet vous intéresse ?» demanda-t-il, son ton poli mais teinté de scepticisme. Samuel sourit, le genre de sourire qui portait le poids de 1000 levers de soleil sur les champs. « Quelque chose de fiable, dit-il, qui puisse transporter des produits frais à travers le pays sans accroc. » Mais la réaction du vendeur était loin d'être encourageante, et Samuel pouvait sentir l'orage gronder juste sous la surface. Le vendeur s'éclaircit la gorge, ajustant le poignet de sa manche parfaitement taillée. Son badge indiquait Elliot Blake, et tout en lui, de l'éclat de ses chaussures à la précision de sa coupe de cheveux, criait la sophistication. Elliot désigna la zone d'exposition, où des jets élégants reposaient comme des pièces de musée sur des sols polis. « Eh bien, Monsieur Carter, commença-t-il, insistant sur le nom comme s'il n'était pas sûr qu'il appartienne à Samuel, ces appareils sont conçus pour une clientèle particulière. Êtes-vous certain que c'est ce que vous recherchez ? Samuel ne manqua pas l'hésitation. Il l'avait entendu trop de fois auparavant, parfois subtile,
parfois forte et claire. Mais il n'était pas là pour discuter. « Je sais ce dont j'ai besoin », répondit Samuel d'un ton égal. « J'ai fait mes recherches. » Le sourire d'Elliot vacilla. « Bien sûr, » dit-il en conduisant Samuel vers un jet garé sous des lumières vives. « Voici le Maverick 300. Il est idéal pour un usage professionnel. 8 places confortables, avec une excellente capacité de chargement. Prix de départ, 3,5 millions de dollars. » La façon dont Elliot prononça le nombre, c'était comme s'il mettait Samuel au défi de broncher. Au lieu de cela, Samuel hocha la tête pensivement, s'approchant du jet. Il passa la main sur l'extérieur lisse, ses doigts traçant le savoir-faire. « Combien de poids peut-il supporter ?» demanda Samuel, la voix assurée. Elliot hésita. « Ça dépend, » dit-il en choisissant soigneusement ses mots. « La plupart de nos clients l'utilisent pour les dirigeants et leurs bagages. Êtes-vous sûr qu'il convient à vos besoins ?» Samuel se tourna pour lui faire face, son expression calme mais inflexible. « Je transporte des produits, pas des passagers. Les spécifications de poids sont cruciales. » Elliot cligna des yeux, clairement décontenancé. « Des produits ?» répéta-t-il, le mot flottant dans l'air comme s'il n'appartenait pas à la conversation. Il jeta à nouveau un coup d'œil aux bottes de Samuel, la plus légère trace de dédain traversant son visage. « Monsieur Carter, c'est un jet de luxe. Ce n'est pas exactement un camion de livraison. » Les mots piquèrent, mais Samuel refusa de le montrer. Il connaissait le type d'Elliot, des hommes qui mesuraient la valeur à la coupe d'un costume, à l'éclat d'une montre. Des hommes qui ne pouvaient imaginer un fermier entrant dans leur monde avec plus que de la terre sur les mains. Mais Samuel savait aussi autre chose. Les hommes comme Elliot voyaient rarement l'ensemble du tableau. « Je suis conscient de ce que c'est, » dit fermement Samuel. « C'est pourquoi je suis ici. » Elliot haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre homme s'approcha, vêtu d'un costume similaire mais avec une attitude plus amicale. Il salua Elliot d'un rapide signe de tête avant de se tourner vers Samuel. « Bonjour, » dit le nouveau venu. « Je suis Tom. Puis-je répondre à vos questions ?» Samuel lui serra la main. « Samuel Carter. Je suis intéressé par l'achat d'un jet pour le transport professionnel. J'aimerais en savoir plus sur celui-ci. » Tom jeta un coup d'œil à Elliot, sentant la tension mais choisissant de l'ignorer. « Bien sûr, Monsieur Carter. Le Maverick 300 est un excellent choix. Il est polyvalent et a une capacité de chargement maximale de 2500 livres, environ 1130 kg. Voudriez-vous monter à l'intérieur ? » Pour la première fois, Elliot sembla véritablement mal à l'aise. Samuel sentit le changement d'énergie mais décida de rester concentré. « Oui, » dit-il en désignant le jet. « Jetons un coup d'œil. » Mais alors qu'il montait les marches dans la cabine élégante, Samuel ne pouvait se défaire du sentiment que c'était loin d'être la fin des doutes d'Elliot. Et il était prêt à y faire face. La cabine était impeccable, avec des sièges en cuir qui brillaient sous un éclairage intérieur doux. L'agencement parlait de richesse et de commodité. Des sièges pour une poignée de personnes, des tables polies pour le travail en vol, et suffisamment d'espace pour s'étirer et profiter du voyage. Tom guida Samuel à travers les caractéristiques, expliquant tout, du système de navigation embarqué à l'efficacité énergétique. « Impressionnant », dit Samuel d'un ton pensif. Il passa la main sur l'accoudoir d'un des fauteuils, imaginant les caisses de produits frais qu'il pourrait charger et les villes qu'il pourrait atteindre. Elliot s'attardait près de la porte, les bras croisés. Il ne prenait plus la peine de masquer son scepticisme. « Vous devriez faire quelques modifications, » dit-il sèchement. « Les jets comme celui-ci ne sont généralement pas utilisés pour transporter des produits. » Samuel se tourna pour lui faire face, son expression calme mais perçante. « Et pourtant, ils le peuvent, » répondit-il. « L'efficacité est l'efficacité, peu importe ce que vous transportez. » Tom s'éclaircit la gorge, sentant la tension. « C'est vrai, » dit-il en intervenant. « Nous avons eu des clients qui ont personnalisé des jets à des fins commerciales diverses. Il s'agit de répondre à vos besoins, Monsieur Carter. » Samuel sourit légèrement, appréciant le professionnalisme de Tom. Mais il savait qu'Elliot n'avait pas fini. « Et quel genre d'exploitation dirigez-vous, Monsieur Carter ?» demanda Elliot, les mots teintés d'une condescendance à peine voilée. « Si vous me permettez de demander. » Samuel marqua une pause, considérant sa réponse. Il aurait pu facilement rejeter la question, mais il décida de laisser son histoire parler d'elle-même. « Je possède et gère Carter Farm, » dit-il, la voix assurée. « Nous fournissons des produits frais, des produits laitiers et de la viande aux chaînes d'épicerie dans 10 États. Mon équipe compte plus de 50 employés, et l'année dernière, nous avons généré 12,8 millions de dollars de revenus. » Pendant un moment, le silence remplit la cabine. Le sourire narquois d'Elliot vacilla, remplacé par une lueur d'incrédulité. « 12 millions, » répéta-t-il,
comme si le nombre lui-même lui était étranger. C'est exact, dit Samuel. Et nous sommes en croissance. La demande ne cesse d'augmenter, et je suis ici parce que ce jet nous aidera à y répondre. Mes clients comptent sur la qualité et la rapidité, et c'est exactement ce que j'ai l'intention de livrer. Tom semblait sincèrement impressionné, tandis qu'Elliot semblait avoir du mal à traiter ce qu'il venait d'entendre. C'est une sacrée exploitation, balbutia Elliot, tentant de se reprendre. Je ne savais pas. Vous n'avez pas demandé, dit Samuel simplement. Sa voix n'était pas en colère, juste neutre. Vous m'avez regardé et vous avez supposé. Les mots restèrent suspendus en l'air, indéniables et lourds. Elliot ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Tom, sentant le moment, rompit le silence. Monsieur Carter, je crois que ce jet pourrait être un excellent choix pour vos besoins, dit-il, son ton sincère. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en contact avec notre équipe de personnalisation pour discuter des modifications. J'apprécierais cela, répondit Samuel. Faisons en sorte que ça arrive. Elliot bougea, mal à l'aise, sa confiance visiblement ébranlée. Samuel capta le regard mais ne s'y attarda pas. Il avait rencontré d'innombrables personnes comme Elliot au fil des ans, des gens qui le sous-estimaient, le rejetait ou l'ignorait purement et simplement. Mais Samuel avait appris depuis longtemps que la meilleure façon de faire face au doute n'était pas la colère. C'étaient les résultats. Alors qu'il sortait du jet, Tom s'excusa pour aller chercher des papiers, laissant Samuel et Elliot debout près des escaliers. Pendant un moment, aucun des deux hommes ne parla. Puis Elliot s'éclaircit la gorge. Je vous dois des excuses, dit-il, sa voix plus calme maintenant. Je vous ai mal jugé. Samuel se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Vous n'êtes pas le premier, dit-il simplement. Et vous ne serez pas le dernier. Elliot hocha la tête, son regard tombant sur le sol. Pourtant, c'était mal. Je m'assurerai que tout se passe bien à partir d'ici. Samuel l'étudia un moment, puis fit un petit signe de tête. C'est juste. Mais même si la tension s'apaisait, Samuel ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres faisaient face au même jugement et n'avaient jamais eu la chance de faire leurs preuves. Cette pensée resta avec lui alors que la journée se déroulait. Au fur et à mesure que la journée avançait, le comportement d'Elliot commença à changer. Que ce soit la culpabilité qui le rongeait ou la prise de conscience que Samuel était une affaire sérieuse, son attitude autrefois dédaigneuse laissa place à quelque chose qui ressemblait à du respect, ou du moins à une tentative de respect. Lorsque Tom revint avec les papiers, Elliot resta à proximité, intervenant avec des détails sur les spécifications du jet. Son ton était plus doux maintenant, plus professionnel, mais Samuel pouvait toujours sentir le courant sous-jacent de malaise. Elliot n'avait pas l'habitude d'avoir tort, et ça se voyait. Alors, Monsieur Carter, commença Elliot prudemment, si nous procédons à l'achat, je recommanderais d'ajouter un plancher de chargement renforcé. Cela aiderait à la répartition du poids de vos caisses de produits. Samuel lui jeta un coup d'œil, notant l'effort. Il décida de le rencontrer à mi-chemin. C'est une bonne suggestion, dit-il. Je devrais parler avec votre équipe de personnalisation pour m'assurer que cela correspond au modèle économique. Elliot hocha rapidement la tête, presque trop vivement. Bien sûr, nous pouvons organiser une réunion dès que vous serez prêt. Le changement de ton d'Elliot n'échappa pas à Tom, qui lança à Samuel un regard entendu. C'était subtil. Mais c'était là une compréhension partagée entre deux hommes qui avaient déjà vu ce genre de comportement. Samuel appréciait le soutien tranquille de Tom, mais il n'était pas là pour la validation. Il était là pour faire le travail. Alors que la conversation passait au prix et à la logistique, Samuel resta vif. Il connaissait ses chiffres et il n'allait laisser personne lui vendre des fonctionnalités inutiles. Elliot essaya une ou deux fois, suggérant des options que Samuel déclina rapidement. À la troisième tentative, Elliot s'arrêta, réalisant que Samuel n'était pas une proie facile. Au moment où ils terminèrent, Elliot semblait sincèrement investi dans la réussite de la vente. Il proposa même de superviser personnellement le processus de personnalisation, un geste dont Samuel ne pouvait décider s'il était né de la sincérité ou du contrôle des dommages. « Merci, Monsieur Carter », dit Elliot alors qu'il concluait la discussion. Nous nous assurerons que tout soit géré avec soin. Samuel hocha simplement la tête, son expression stable. Je vous y tiendrai. Alors qu'il retournait vers l'entrée du hangar, un petit groupe de personnes rassemblées près du comptoir de réception attira l'attention de Samuel. L'un d'eux, un jeune homme noir d'une petite vingtaine, vêtu d'un uniforme d'entretien impeccable, parlait avec animation avec un monsieur plus âgé qui ressemblait à un manager. D'après leur langage corporel, il était clair que le jeune homme plaidait sa cause à propos de quelque chose, mais le manager semblait peu impressionné. Samuel ralentit le pas, observant l'interaction se dérouler. Le jeune homme leva les yeux et croisa le regard de Samuel, son expression passant à quelque chose comme de la reconnaissance. Samuel n'était pas sûr pourquoi,
mais quelque chose dans la scène le frappa. Il se tourna vers Tom et Elliot. « Donnez-moi un moment, » dit-il, sa voix ferme mais calme. Il se dirigea vers le groupe, ses bottes martelant le sol poli. Alors qu'il approchait, le manager se tourna vers lui, son expression polie mais réservée. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-il. Samuel regarda le jeune homme, qui redressa sa posture sous le regard de Samuel. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Samuel, sa voix stable mais autoritaire. Le jeune homme hésita, jetant un coup d'œil au manager avant de parler. « Je demandais des informations sur un poste d'apprenti dans le programme de maintenance aéronautique, dit-il. Mais, je ne pense pas être ce qu'il recherche. » Les mots frappèrent Samuel plus fort qu'il ne s'y attendait. Il se vit dans ce jeune homme, la même détermination tranquille, le même feu pour faire ses preuves dans un monde qui jugeait souvent avant de comprendre. Mais Samuel n'allait pas laisser ce moment passer sans avoir un impact. Il eut une idée qui pourrait changer plus que le cours de sa propre journée. Samuel tourna son attention vers le manager, son regard stable mettant l'homme mal à l'aise. « Et pourquoi ne serait-il pas ce que vous recherchez ?» demanda-t-il, sa voix calme mais indubitablement ferme. Le manager balbutia, clairement pris au dépourvu. « Eh bien, monsieur, ce n'est pas qu'il n'est pas qualifié. Nous avons juste beaucoup de candidats, et nous donnons la priorité à ceux qui ont plus d'expérience. » Samuel haussa un sourcil. « Expérience ou autre chose ?» Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour parler, mais il les pressa rapidement l'une contre l'autre. Samuel pouvait voir le conflit sur son visage, l'envie de se défendre se heurtant à des années passées à apprendre à ne pas faire de vagues. « Comment t'appelles-tu, fiston ?» demanda Samuel en se tournant vers le jeune homme. « Derek » répondit-il, sa voix stable malgré la tension. « Derek Porter. »« Eh bien, Derek, » dit Samuel, assez fort pour que tout le monde dans la zone l'entende. « Je ne connais pas grand-chose à la maintenance aéronautique, mais je reconnais le talent et la détermination quand je les vois. Et tu as les deux. » Derek sembla stupéfait, tandis que le manager s'agitait, mal à l'aise. Samuel se retourna vers lui. « J'achète un jet de ce hangar. Un jet qui aura besoin d'entretien. Maintenant, si je vais faire confiance à votre équipe avec mon investissement, je veux savoir que vous donnez des opportunités aux personnes qui sont prêtes à travailler pour les obtenir. » Le visage du manager devint rouge, mais il se composa rapidement. « Bien sûr, monsieur, » dit-il, la voix tendue. « Nous serions heureux de reconsidérer la candidature de Derek. » Samuel hocha la tête, satisfait mais pas dupe. Il se retourna vers Derek. « J'ai été à ta place, » dit-il tranquillement. « Ne laisse personne te dire ce que tu vaux. S'il ne te donne pas ta chance, trouve quelqu'un qui le fera. » Derek hocha la tête, son expression un mélange de gratitude et de détermination. « Merci, monsieur, » dit-il. « Je n'oublierai pas ça. » Samuel offrit un petit sourire. « Moi non plus. » Alors que Samuel retournait vers Tom et Elliot, il pouvait sentir leurs yeux sur lui, les questions tacites flottant dans l'air. Il n'offrit aucune explication. Il n'en avait pas besoin. « Tout est réglé ?» demanda Tom, essayant d'alléger l'ambiance. Samuel hocha la tête, juste en train de régler quelques détails. Elliot avait l'air de vouloir dire quelque chose mais resta silencieux. Pour la première fois de la journée, il semblait sincèrement réfléchi, comme si les événements avaient déplacé quelque chose de profond en lui. Alors que Samuel sortait, l'air vif le frappa, portant la légère odeur de kérosène. Il leva les yeux vers le ciel, son esprit s'emballant, non pas de doute, mais de possibilité. Le jet n'était pas seulement un outil pour les affaires. C'était une déclaration, un symbole de ce qui pouvait être accompli lorsque vous refusiez de laisser les autres définir vos limites. Mais pour Samuel, la vraie victoire n'était pas le jet. C'était de savoir qu'il avait fait une différence dans le parcours de quelqu'un d'autre, tout comme d'autres l'avaient fait pour lui il y a longtemps. Alors que Samuel quittait l'aéroport en voiture, le poids de la journée commença à s'installer sur lui. L'affaire était conclue. Le jet était à lui, mais ce n'était pas ce qui lui restait. C'était le regard sur le visage de Derek, la lueur d'espoir que Samuel avait trop bien reconnue. Il savait à quel point il était rare que quelqu'un croie en vous lorsque les chances semblaient contre vous. Il repensa à son propre parcours, aux innombrables fois où il avait été sous-estimé, rejeté ou carrément ignoré. Pourtant, il était là, un fermier du Mississippi sur le point d'utiliser un jet privé pour transporter des produits frais à travers le pays. Non pas parce qu'il correspondait au moule de ce à quoi le succès était censé ressembler, mais parce qu'il avait refusé de laisser les autres définir sa valeur. Le succès ne concernait pas seulement l'argent ou les réalisations. Il concernait les vies que vous touchiez en chemin, les personnes que vous éleviez lorsque personne d'autre ne le ferait. Et Samuel savait que son histoire,
Sa présence et ses choix avaient le pouvoir de changer les perspectives, même si ce n'était qu'un peu. C'était la leçon qu'il espérait que les autres retiendraient de son parcours. La résilience ne consistait pas à ignorer les sceptiques, elle consistait à leur prouver qu'ils avaient tort. Et l'humilité ne consistait pas à rester silencieux, elle consistait à laisser vos actions parler plus fort que leur jugement. Samuel était venu à l'aéroport pour un jet, mais il repartit avec quelque chose de bien plus précieux, un rappel que chaque pas en avant pouvait ouvrir la voie à quelqu'un d'autre. À tous ceux qui regardent, souvenez-vous de ceci. Vous êtes plus que ce que le monde voit. Vos rêves sont valides. Votre travail est significatif. Et votre persévérance comptera toujours. Si l'histoire de Samuel vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et surtout, ne cessez jamais de croire en votre valeur.